Alors Frédéric Espagnac nous conduit maintenant aux Aldudes. Nous allons voir la coopérative laitière du Pays Basque. Les Aldudes, c'est une vallée aux confins de la Basse-Navarre et de la Navarre du Sud. Et là, nous allons rencontrer André Iribard, le président, qui va nous expliquer comment ces éleveurs, ces bergers se sont fédérés pour faire face à l'industrie et survivre en produisant en interne leur fromage de brebis produit avec le lait de leur troupeau. Ces bergers en avaient assez de voir du fromage étiqueté Pays Basque avec du lait qui ne provenait pas du Pays Basque. Ils ont créé cette coopérative pour se protéger de ce diktat industriel. Ça fait 40 ans de génération en génération. Hein. Les pères ont commencé, les fils ont continué. Il a fallu aujourd'hui, pour en arriver ça, à 40 ans de combat. Faire un montage financier, élaborer un projet avec un vrai plan d'action, c'est pas toujours simple. Donc il faut vraiment, derrière une équipe soudée, ils ont fait un travail formidable. Et puis ils ont fait surtout le pari de l'innovation pour rentrer sur le marché avec un nouveau produit innovant. C'est important de vivre par soi-même et pas forcément de dépendre des grandes lois du marché. Bien sûr, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on dépense tant d'énergie, justement, c'est pour prendre justement un petit peu d'indépendance. Et c'est vrai que la valeur de la coopérative, de notre coopérative, c'est ça. Depuis des années, on se bat un petit peu justement pour prendre toujours un peu plus d'indépendance et justement et faire valoir un peu nos idées. On est dans une société libérale. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Et vous vous êtes battu pour exister de cette façon. Tout le monde était d'accord avec cette initiative. Vous n'avez eu aucune opposition, aucune réticence. Tout le monde. Et on a l'euphorie générale. L'euphorie générale, tout à fait. Et c'est vrai que bon, ça nous a valu quelques batailles supplémentaires. Mais bon, c'est certainement normal. Au départ, combien d'éleveurs se rassemblent pour décider on y va? 100. Aujourd'hui, il y en a toujours 100. Oui, il y en a 100. Notre envie aussi, c'est de garder justement cette production de lait de brebis dans les montagnes. Et plutôt que... Bon, donc, malgré la technologie très pointue que je vois ici, ça vient d'un troupeau de brebis qui vivent dans la nature, dans la prairie, dans la montagne, avec un berger qui s'en occupe. Combien 100 ans, combien 150 ans? Cette valeur-là n'a pas changé. C'est ancestral. C'est belle, hein? Ça, c'est la race manèche pure, à tête noire. Voilà. Elles ont toutes des cornes. Elles ont toutes des cornes. Bon, Pancho Irigoyen est un des adhérents. Comment les adhérents ont décidé de se regrouper dans cette coopérative? Ça remonte à quand? Ça remonte, ça fait une trentaine d'années. Donc ces producteurs, c'était une première crise du lait, où justement les industriels avaient voulu baisser le prix du lait. C'est quoi la pression? Aux industriels. Mais qui font quoi? Qui veulent tirer un peu les prix vers le bas. Vers le bas et nous mener vers une agriculture un peu plus intensive. Votre démarche, c'est quoi? C'est de dire aux consommateurs, on va être un peu plus cher peut-être, mais vous aurez... je ne sais pas, une origine, une garantie. À court terme, je suis d'accord sur ce discours. À court terme, on peut être un peu plus cher, c'est vrai. Mais à long terme, le jour où il y aura plus qu'un intervenant, oui. Là, le consommateur ne gagnera rien. Il ne sera que perdant. Donc la diversité est importante. La diversité est importante. De choix et de prix. Et de prix. Le problème, c'est ici essayer de jouer, de surfer par la communication sur... Venez, monsieur Irigoyen, venez. Et c'est de se réapproprier un petit peu justement toute cette communication, quoi. Donc c'est difficile pour le consommateur de dire qui c'est qui est vrai de chez vrai, quoi. Voilà. Donc c'est là où c'est compliqué. La coopérative, c'est un enjeu important pour vous d'être adhérent? C'est un engagement? Oui, c'est un collectif. Un collectif? Déjà, avec des règles démocratiques. Mais il y a un message derrière quand même. Oui, et puis une protection légale aussi. Et là, c'est une coopérative de paysans. Voilà. D'artisans paysans, si je peux dire. Voilà, et puis de taille modeste, oui. Ce qui fait que... Et puis il y a eu une bagarre qui nous a beaucoup soudés, et donc tout ça, ça fait que... Donc c'est grâce à la bagarre et aux gens qui voulaient, j'allais dire, un petit peu vous pressionner, vous vous êtes rassemblés? Oui, et puis on s'est intéressé au statut de la coopérative, etc. On a mieux compris ce que c'était la coopérative. Donc ils sont très utiles, les industriels. Ils rassemblent les bergers. Indirectement. Alors, je suis passé sans leur volonté. On va pas s'en plaindre. Vous n'êtes pas très riche, vous allez me dire, mais vous vivez au paradis quand même. Oui, c'est un paradis, c'est vrai.